Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT Jean Lartaud. Je suis avec Soélia, Bonjour Léon, je vous parlerai des nouveautés de la rentrée. avec Apolline Bonjour, moi je vous parlerai d'échanges culturels, de citoyenneté et de projets. et Teddy nous rejoindra dans un second temps qui nous parlera du sport. Comme chaque année, la rentrée s'est déroulée en 2 temps, le lundi 2 septembre pour les 6e et le mardi 3 septembre pour les autres niveaux. Et comme chaque rentrée, elle a apporté son nouveau lot de nouveautés. Soélia est là pour nous en parler. Eh bien oui Léon, tout d'abord l'arrivée d'un nouveau lot de casiers qui permet désormais d'avoir un casier pour 2 élèves. Et l'installation d'un nouveau mobilier dans la cour avec des bancs et des tables sur lesquelles se trouve un plateau de jeu. Je vous laisse regarder les images. Bonjour, aujourd'hui on part à la découverte des nouveautés du collège. Notre collège a été équipé de tables d'échecs où on peut y jouer à plusieurs. Dans notre cours, nous avons aussi des bancs où on peut discuter entre amis. Hein Mathéo? Oui. Nous disposons l'accessibilité à la rue de maintenant depuis 1 an. Le collège a décidé de nous installer des casiers pour tous les niveaux. Alors qu'avant, c'était seulement les 6e qui avaient le droit d'en avoir un. Avec la rentrée, c'est aussi la mise en place de la réforme des collèges avec les groupes de niveau. De besoin. Je vous propose d'écouter Rose qui nous explique de quoi il s'agit. Nouvelle année scolaire débute avec la réforme des groupes de besoins mis en place par le gouvernement dans tous les collèges de France. Ceci se déroule dans les classes de 6e et de 5e dans les matières de français et de mathématiques. Les élèves sont classés par rapport à leurs besoins dans les 2 disciplines. Nous avons demandé à des élèves de nous dire ce qu'ils pensaient de la mise en place de ces groupes de besoins. Salut Laura, salut Célia. Que penses-tu des groupes de besoins? Je pense que c'est utile parce que ça permet de mieux se concentrer en cours. Ok, et penses-tu que tu vas plus progresser en groupe qu'en classe entière? Oui, car ça permet de mieux se concentrer et les profs ont plus de temps pour venir me voir. Salut les filles, que pensez-vous des groupes de besoins? Moi je trouve pas ça trop bien parce que dans les groupes, il n'y a pas les plus forts pour aider les moins forts parce que vu que c'est des groupes de niveau et de besoins, il n'y a pas les plus forts pour entraîner les moins forts. Puis, nous avons interrogé Monsieur Rouget, professeur de mathématiques, qui nous a expliqué comment les groupes s'étaient mis en place en mathématiques. Pour les classes à fort effectif, on prend 8 élèves dans 2 classes pour faire un petit groupe de 16 élèves. Avec le reste des élèves, on forme 2 groupes d'environ 20 à 25 élèves. On fait la même chose pour les 2 grandes classes de 6e. Pour les classes à faible effectif, on forme un groupe de 15 élèves fragiles et 2 autres groupes de 23 élèves. Chez les professeurs aussi, les avis sont partagés. Monsieur Rouget, quant à lui, aurait préféré des groupes plus équilibrés, à effectifs réduits, sur le même modèle que les groupes de sciences. Et qui dit rentrée dit challenge. La journée d'intégration pour les 6e. Cette année, l'organisation a été plus compliquée avec moins de flexibilité dans l'emploi du temps des professeurs et un invité surprise. Oui, c'est la pluie qui s'est invitée et qui nous a obligés à nous adapter. Je vous laisse regarder le reportage de Mathéo et Liam. Cette année, le challenge des 6e s'est déroulé le matin du mercredi 25 septembre et l'après-midi du jeudi 26. Et les jeux interclasses ont eu lieu la semaine au lieu de jeudi et vendredi pour mieux s'adapter aux emplois du temps des professeurs à cause des nouvelles règles. La mauvaise météo nous a obligés à réduire la journée de jeudi, mais il était hors de question de renoncer à cet événement. Les épreuves ont eu lieu dans l'atrium, dans la salle de musique, au gymnase et, pour finir, au stade. Depuis de nombreuses années, le challenge a favorisé l'accueil, l'intégration, la cohésion des élèves de 6e. C'est aussi l'occasion de montrer de la solidarité et de tisser des liens d'amitié. À présent, parlons sport. Et pour commencer cet événement que nous attendions tous, les Jeux paralympiques de Paris et la participation de 60 élèves au projet de Ma classe au jeu. En effet, grâce à la labellisation Génération 2024, le collège a pu participer à l'opération Ma classe au jeu. 60 élèves ont été sélectionnés par les professeurs de PS.
ont pu se rendre à Paris pour assister à des matchs des Jeux Olympiques. Un reportage de Tsuri et Adam. Et Thierry, tu sais que à la rentrée, j'ai appris qu'il y avait des gens, ils sont partis au JO. Ouais, je sais, j'en ai parti. Bah, comment ça se fait? Bah alors en gros, le collège il a été labellisé Génération 2024. Et après, Monsieur Payen, il a fait une démarche pour nous inscrire au programme Ma classe aux Jeux. Ce qui fait qu'on a pu amener des élèves à Paris voir des épreuves paralympiques. C'est qui est parti? Alors, c'est les 3 profs de sport, avec Monsieur Gesly, Madame Billot, et accompagné de 3 autres profs. Et on a sélectionné environ une 60aine d'élèves, donc c'était sélectionné ce qu'ils faisaient dans la vie du collège, donc par exemple ceux qui faisaient gamme foot ou section kayak, et tout une SS, etc. Vous êtes parti quand? Alors, on est parti vendredi 6 septembre pour un jour. Du coup, on est parti le matin à 5h30. On a pris le bus pour aller à la gare d'Angoulême. Après, on a pris le train à Paris. Et le soir, on est à 22h30 à la gare d'Angoulême. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Le matin, on est allé au Trocadéro, une petite vue sur la Tour Eiffel. On a pris des photos. Après, on est retourné à l'Arena Bercy. Là, on a pu voir des épreuves de basket paralympique. Mais avant d'entrer, on a pique-niqué, etc. Et après, on est entré. On a regardé les 2 matchs de basket. Donc, le premier, c'était France-Espagne en masculin. Et le deuxième, c'était les demi-finales pour les femmes, du coup, en basket fauteuil toujours. C'était États-Unis contre Chine. C'était bien du coup le match? Ah ouais, c'était trop bien, l'ambiance. En gros, c'était comme si c'était du basket, comme un peu en Amérique. Donc il y avait de l'ambiance, il y avait des petits jeux, etc. Au cœur de Jarnac, un lieu spécial. Le collège en art notre idéal. Entre les murs des rires, des sourires. Un endroit où grandir, où s'épanouir. Des moments que ces élèves ne sont pas prêts d'oublier. L'actualité sport, c'est aussi, comme chaque année, le cross. Oui, retour du Festicross avec un temps pour les élèves du primaire et un temps pour les collégiens. Et quelques petits changements sur le calendrier cette année. Voici mon reportage avec Inaya et Timéo. Pour le Festicross, les CM2 ont couru le mardi 15 octobre. Ils ont été coachés par les 6e. Ça s'est passé de 14h à 16h. Après avoir couru, les élèves ont eu le droit de manger un goûter. Le lendemain, le Festicross du collège s'est déroulé le mercredi 16 octobre. La première course était le petit parcours des 6e, 5e, puis les 4e, 3e du petit parcours. Ensuite, les 6e, 5e du grand parcours. Et en dernier, les 4e, 3e du grand parcours. Les résultats ont été annoncés le 5 novembre à la récréation de 10h. Merci Teddy. Avec la rentrée, c'est aussi la reprise des dispositifs particuliers, comme le dispositif Oxygène, destiné aux 3e, et Oxypro à partir de la 5e. Mathis nous explique tout sur ces 2 projets. Salut Luan. Quelle est la différence entre Oxypro et Oxygène? Oxypro, c'est des rencontres avec des professionnels pour découvrir des métiers. Et donc on s'inscrit en envoyant un mail à soit M. Roger, soit Mme Breton-Poppy. Après avoir vu la présentation, on doit rendre un questionnaire sur ce qu'on a vu. Et Oxygène, en fait, c'est 1 heure qu'on a par semaine. C'est pour approfondir des matières comme le français, les maths, l'histoire ou l'anglais. Et c'est aussi sur ce créneau que se réunit le groupe Erasmus. En ce début d'année, nous avons aussi reçu de la visite, n'est-ce pas Pauline? Eh bien oui Léon, en juin les élèves germanistes s'étaient rendus en Allemagne. Et en septembre, ce sont donc les correspondants allemands qui sont venus à Jarnac, un reportage de Comédie Clan. Les correspondants allemands sont venus à Jarnac dans la semaine du lundi 23 septembre au lundi 30 septembre. Durant la semaine, ils sont allés en cours avec les Français, ont fait une visite de La Rochelle, une journée au Futuroscope et la visite de Cognac. La semaine s'est terminée par le week-end dans les familles et par le traditionnel buffet du vendredi.
Nous avons également reçu la visite des professeurs slovènes pour préparer le futur échange entre les élèves éco-citoyens et les élèves slovènes. La délégation slovène a été accueillie par l'équipe de direction et Madame Munoz, coordinatrice du programme Erasmus+. Ils ont ensuite visité l'établissement, assisté à une répétition de la chorale, puis découvert la vie scolaire qui n'existe pas en Slovénie, un fonctionnement différent en EPS et le CDI, dans lequel ils ont retrouvé Madame Fauché-Mouzet et ses éco-citoyens pour une présentation de leurs travaux. Ces élèves participeront à l'échange au printemps. Ils ont reçu en cadeau des porte-peintes de ruches envoyées par les élèves slovènes. Le samedi, les équipes ont partagé un moment autour du patrimoine local. Après la culture, la citoyenneté avec un événement qui s'est déroulé pour la première fois, une élection au conseil départemental pour les jeunes auquel nous avons participé tous les deux avec Apolline. L'élection des conseils départementaux s'est déroulée au collège avec plusieurs candidats en lice. Et Léon et moi sommes fiers d'avoir gagné cette élection. Je vous laisse regarder les images. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors moi je suis Léon, élève de 4e. Et moi je suis Apolline, élève de 4e aussi. Et nous sommes donc élus au conseil départemental des jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est le conseil départemental des jeunes? C'est des personnes élues dans un collège, de 5e ou 4e. Il fallait être forcément en binôme mixte, donc filles-garçons, d'élèves de 5e ou 4e, donc comme a dit Apolline. Et pourquoi vous êtes proposé pour cette mission pour être du coup au conseil départemental? On avait envie de s'investir, de représenter les jeunes dans la société. Et avoir des idées qui pourraient faire changer un peu les choses pour les jeunes. Et pour finir, du coup, vous avez été élu. Quel a été votre ressenti quand vous avez su que c'était vous qui étiez élu? Moi, en tout cas, j'étais heureuse parce que quand même, il y avait 4 binômes qui s'étaient présentés. Donc, moi aussi, j'ai été super contente. Je m'y attendais vraiment pas qu'il y ait un peu autant d'écart. Enfin, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'on avait voté pour moi, mais je m'attendais pas à autant de voix. Vas-y, Apolline. à voter. Attends. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous souhaitons tous un Joyeux Noël. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté. À Jarnac, chaque jour c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et des filles, des souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté. À Jarnac, chaque jour c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et des filles, des souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Remplis de rires, de projets à réaliser, les amitiés solides qu'aucun temps ne peut altérer. On se rappelle des moments forts, des petites victoires. À Jean Lartaud, chaque jour était une histoire. Maintenant chacun suit son chemin, mais le cœur reste ici. Jean Lartaud, symbole de notre jeunesse épanouie. À jamais on se souviendra de ces années dorées. À Jarnac, notre univers.